Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. En tout cas, comme vous le savez ou non, et du coup je le répète, sous 48 heures, on va avoir l'expiration notamment des futurs trimestriels. Donc on risque d'avoir un peu de volatilité et je me projette sur une fin de mois de mars, une fois qu'on aura passé ce vendredi et ce week-end et début avril, qui je l'espère seront aussi derrière avec cette chape de plomb qui viendra s'enlever. Le Crypto Fear and Greed à 31, toujours dans la peur, Social Index à fond sur Up, Market Order Flow qui a bien bougé là aujourd'hui et qui est en recherche de vente modérée pour l'instant. S&P 500 qui a regagné les MA 200, ça c'est super intéressant, c'est un bon signal bullish. En tant qu'on est au-dessus de la MA 200 daily, c'est vraiment une bonne chose. Le Nasdaq qui a définitivement bien breaké son premier arrêt et sa zone actuellement. Pour rester au-dessus, toute réintégration sera négative. Ok, ce sera un signal négatif. Donc il faut tenir, rester au-dessus et continuer de monter comme ça. Essayer de retourner vers les 15 000 points et donc la MA 200. Et le Dow Jones également qui reste bullish aussi. Et on est en train de s'affranchir de la trendline juste ici, donc idéalement rester au-dessus et aussi regagner la MA 200 serait vraiment positif. Mais en gros tout ça pour dire que pour l'instant les indices américains sont vraiment positifs, donc l'argent continue de rentrer dans les assets à risque. On a des stocks blockchain, donc des Mara, des Riot et des Coinbase qui sont bullish également, donc tout nous porte à croire que les flux retournent dans les assets à risque. Donc court terme pour le Bitcoin, retracement, consolidation, mais probablement résolution haussière à venir pour les prochains jours ou prochaines semaines. Ensuite, un indicateur, un graphique intéressant qui va un peu à l'encontre de le scénario plutôt optimiste, là où on pourrait repartir directement en temps haussière. On avait un graphique de analyse que je montrais, alors lui je ne l'ai jamais montré il me semble, où en gros il nous montre que on est sur un support long terme là au niveau du RSI qui est plutôt intéressant et sur lequel on pourrait rebondir actuellement, tout de suite. Et du coup il a repris son tweet en citant, en disant que pour lui c'est différent parce que on a un croisement bearish sur le MA7 du 1 mensuel, je vous en parlais juste avant, et au niveau du RSI, on pourrait revenir dans la zone basse qui est ici, vers les 43 de RSI, comme on l'avait fait une fois ici et une autre fois ici. Et du coup, ça pourrait dire qu'on revienne vers le mode mobile ici, entre les 20 000 et 30 000 $. Donc vous voyez, deux scénarios possibles, faisables, et qui sont complètement différents. Donc là aussi, pareil, à prendre avec des pincettes. Et vous voyez, c'est pas parce que je peux vous montrer par exemple que ce scénario et vous dire, du coup, on a plus de chances d'aller à 20 30 000, ou vous montrer que l'autre scénario et dire, là, on est sur un point bas, on a plus de chances de rebondir. Les deux scénarios sont envisageables, mais reste à privilégier celui qui est le plus cohérent et le plus probable en fait. À surveiller du coup également en daily, c'est une potentielle pattern de retournement. Donc hop, ici, il faudra surveiller justement la fluctuation des prix au sein de cette bougie. Là je vais être précis, 49 930.85. Hop, comme ça, on prend le plus bas, ok. Et rappelez-vous, la pattern de retournement est confirmée lorsqu'on clôture sous le plus bas. Là j'espère que je vais y arriver. Voilà. Donc pour l'instant, dites-vous qu'on est bloqué dans l'impulsion d'hier. Enfin du coup de lundi, dans la bougie impulsive de lundi, et donc on devrait consolider dans cette bougie. Si on commence à casser au sud, c'est pas bon, puisque ça voudrait dire que ceux qui ont fait cette impulsion sont impuissants, et du coup deviennent des victimes à liquider ou à stopper. Et à ce moment-là, on pourrait venir chercher les 39 000. Donc, retenez qu'il faut qu'on est dans un range entre 40 800, en tout cas pour moi ici en daily, et 43 300. Si on breakout au nord, ça validera le breakout, et on reviendra chercher le haut du range, ça y aura aucun problème. Ici, on est sur les adresses à plus de 1 Bitcoin, donc les shrimps. Et vous voyez que malgré une latéralisation du prix ici, les shrimps sont en totale accumulation. Donc le nombre d'adresses est à 825 000 et en constante augmentation. Les adresses à plus de 10 Bitcoin, on est plutôt sur la latéralisation. On avait augmenté énormément depuis le 8-9 février. On avait beaucoup augmenté et là, principalement, c'est plutôt en train de latéraliser. Les adresses à plus de 100 Bitcoin, pareil, on est sur une latéralisation, c'est-à-dire qu'il y a une très forte, et là on peut considérer que vraiment ça c'est le mouvement russe, c'est-à-dire ça pour moi, c'est littéralement la guerre en Ukraine qui a vraiment poussé ici, que ce soit les oligarches ou les grosses fortunes ukrainiennes, à venir acheter du Bitcoin. Pareil pour les 1000 Bitcoin, vous voyez qu'on est quand même sur une trend plutôt haussière là. Après cette espèce d'énorme spike, on est quand même aussi en train d'accumuler toujours à l'instant T. Et les adresses à plus de 10 000, on est sur une trend douce, mais disons que la pente des plus de 10 000 est toujours plus ou moins douce puisque ça se joue à une adresse. Vous voyez qu'elle est en escalier, etc. Il y a que 85, aujourd'hui 87 adresses qui ont plus de 10 000 bitcoins. Donc forcément, la charte est plutôt en escalier et plus douce.
Seulement 18% des Ethers qui sont en circulation sur les plateformes. Et ça, c'est quelque chose de très important puisque au niveau du choc de liquidité qui pourrait s'en suivre, en ce moment, vraiment, on a un très bon narratif, je pense, autour d'Ethereum pour les 3 prochains mois. Et en parlant d'Ethereum, on a Vitalik Buterin qui fait décidément beaucoup parler de lui ces derniers temps. En effet, il y a quelques jours, on apprenait qu'il faisait la une du célèbre Time Magazine, et dans une interview accordée au Times, il en a profité pour faire un petit tacle au projet Bored Ape Yacht Club, qu'il qualifie de jeu d'argent en parlant des NFT du projet qui atteignent 3 millions de dollars. Et il précise également que pour lui, le but des cryptos n'est pas de jouer à des jeux vidéo avec des NFT à plusieurs millions de dollars, mais plutôt d'avoir un impact sur le vrai monde. Et il conclut en disant qu'il préfère qu'Ethereum contrarie des personnes plutôt que d'être un projet qui ne prend aucune position. Bref, ici, Vitalik Buterin ne prend aucun gant et fait encore une fois des déclarations qui risquent d'irriter certains acteurs de l'univers crypto. Voilà, Arthur Cheong, il a annoncé sur Twitter s'être fait pirater. S'être fait voler énormément de NFT principalement. C'était des NFT qu'il avait dans son wallet, mais ça aurait pu être des crypto-monnaies, ça aurait pu être plein de choses. Plus d'1,7 million de dollars en plusieurs NFT différents. Et ce qui est étrange en fait, c'est que c'est quelque chose qui vient d'arriver à quelqu'un qui s'y connaît dans la crypto. Il le dit qu'il est dans la crypto depuis plus de 5 ans. Il a tweeté quelque chose qu'il a supprimé ensuite. Il disait ça fait plus de 5 ans que je suis dans la crypto-monnaie et en fait ça me paraît maintenant difficile de recommander à des personnes lambda de se lancer et d'avoir une partie de leur épargne non négligeable en crypto-monnaie parce qu'en fait on peut facilement se les faire voler. Et donc il a enquêté, il a essayé de voir comment il a pu se faire pirater, et ça serait a priori un mail tout simplement. Bitcoin Academy qui nous montre ici les 5 coins du top 100 qui ont le plus performé la semaine dernière. On retrouve en 5ème place le jeton AAV avec plus 24%, le Mina avec plus 25%, le Rune en 3ème position avec tout de même plus 45%, le ETC avec plus 48% et en première place le AP du projet Bored Ape Club, donc les NFT, qui a fait son listing et qui a directement intégré le top 100 et qui a donc fait plus de 945% de son listing jusqu'à dimanche soir. On continue de parler de déclarations qui peuvent contrarier avec Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui déclare que dans le contexte actuel avec la Russie, que les crypto-monnaies sont une menace. Et pour justifier ses propos, elle explique que les volumes de roubles convertis en crypto atteignaient un niveau particulièrement élevé, et cela indique donc que les entreprises et les particuliers du pays cherchent un moyen de, je cite, contourner les sanctions économiques internationales. Et donc la présidente de la BCE affirme que dans ce contexte, les crypto-monnaies sont une menace. Mais pour information, je vous mets à l'écran le cours du rouble face au dollar, et je vous laisse me dire ce que vous feriez si vous déteniez du rouble. On va parler maintenant des salaires dans le monde crypto et dans le monde de Solidity, de tous les ingénieurs, on va dire, crypto. On a atteint des niveaux complètement hallucinants. On a atteint, il y a une offre qui a été postée dernièrement, c'est pour le projet Silo Finance. Regardez, ils ont proposé une offre de 300 000 $ à 750 000 $. C'est juste énorme. Il y a d'autres projets. Il y a Temple DAO qui a proposé une offre de 300 000 à 900 000 $. Donc en fonction de l'expérience, en fonction de tout ça, bien sûr, c'est payé aussi en token, c'est-à-dire dans le token du projet, c'est ce qui fait qu'on peut atteindre ces niveaux-là. Il y a LooksRare aussi, la plateforme NFT, qui a proposé 600 000 $. Donc il y a vraiment énormément de projets qui proposent des salaires astronomiques pour les développeurs les plus expérimentés, qui payent en fait beaucoup mieux que la Silicon Valley. Donc vraiment, si vous souhaitez si vous souhaitez vous lancer sur le développement Solidity, c'est le bon moment. Je pense qu'on a un play qui se présente à nous qui arriverait au mois d'avril-mai, question de saisonnalité, avec potentiellement encore plus fort sur les alts que sur le Bitcoin. Donc ça reste à vérifier, on a quand même de beaux patterns. Mais je pense quand même qu'on n'a pas eu de capitulation et que cette phase-là ressemble à une phase de redistribution avec peut-être un avril-mai un petit peu faiblard, un petit peu faible. Les ALS font leur truc pour finir la fin d'année malheureusement dans le sang et les larmes. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.